La tempête commence brusquement, alors que le village nordique de Fjellvik est englouti par une chute de neige sans fin. Les habitants, habitués aux hivers rigoureux, n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi violent. En l'espace de quelques heures, les routes disparaissent sous 1 mètre de neige, rendant toute sortie impossible. Les températures chutent à 40 degrés Celsius, et les premiers signes de danger se manifestent lorsque le réseau électrique cesse de fonctionner, plongeant le village dans l'obscurité glacée. Anna, une mère célibataire de 32 ans, se trouve chez elle avec son fils, Jacob, âgé de 7 ans. Le froid s'infiltre par les murs, et sans chauffage, la température à l'intérieur descend dangereusement. Le ravitaillement en nourriture est déjà limité, et elle sait que sans électricité, les provisions de leur congélateur ne tiendront pas longtemps. La radio locale diffuse ces derniers messages: il n'y a pas de secours en route, la tempête est trop violente. Anna décide de rejoindre les voisins pour voir s'ils peuvent s'entraider. Elle trouve Eric, un homme robuste d'une 40aine d'années, et Liv, une femme âgée, mais encore vigoureuse, en train de barricader les fenêtres. Eric propose de rassembler les ressources du village et d'abriter les familles dans les maisons les mieux isolées. Ils choisissent la maison d'Eric, qui possède une cheminée, comme point de ralliement. Les jours passent, et la situation s'aggrave. Les réserves diminuent, et chaque tentative de sortir pour trouver du bois ou de la nourriture se transforme en une lutte contre le vent glacial et la neige qui monte jusqu'à la taille. Jacob tombe malade, sa toux s'aggrave, et Anna sent l'angoisse monter en elle. Le désespoir s'installe chez certains, tandis que d'autres commencent à céder à la panique. Un soir, la tension éclate lorsque l'un des villageois, Niels, accuse Eric d'avoir caché des provisions pour lui-même. La dispute dégénère en une bagarre, et Anna se rend compte à quel point la situation est désespérée. La solidarité commence à s'effriter, et ils risquent de se détruire eux-mêmes avant que la tempête ne les achève. Les nuits sont interminables, le froid mordant chaque centimètre de peau exposée. Anna commence à ressentir les premiers signes d'engelure, et ses mains tremblent constamment. Les pensées sombres envahissent son esprit. Peut-elle vraiment protéger son fils? Devrait-elle risquer de sortir seule pour trouver du secours? Alors qu'elle surveille Jacob, dont la respiration devient plus faible, elle sait qu'elle doit tenter quelque chose. Elle décide d'affronter la tempête et de se rendre à la station de ski, située à une dizaine de kilomètres, espérant y trouver un abri mieux équipé. Eric tente de la dissuader, mais elle est déterminée. Avant de partir, elle confie Jacob à Liv, lui promettant de revenir rapidement. La marche est un cauchemar. Chaque pas est une lutte pour ne pas s'effondrer dans la neige profonde, et le vent glacial lacère son visage. Après des heures à avancer péniblement, elle atteint la station, mais la trouve déserte, les portes bloquées par la neige accumulée. Elle réussit à se faufiler à l'intérieur par une fenêtre, découvrant que l'endroit est presque vide de provisions, mais qu'il reste un peu de bois pour faire un feu. Elle se réfugie près de la chaleur, son corps épuisé réclamant le repos. Mais Jacob l'attend, et elle sait qu'elle ne peut pas rester là. Elle collecte tout ce qu'elle trouve d'utile, rassemblant une couverture et quelques boîtes de conserve, avant de repartir dans l'obscurité glaciale. Sur le chemin du retour, ses forces l'abandonnent peu à peu. La fatigue devient insurmontable, et elle s'effondre à genoux, incapable de continuer. Alors qu'elle s'apprête à abandonner, des images de Jacob la traversent, et elle trouve en elle une dernière étincelle d'énergie pour se relever. Anna parvient enfin au village à l'aube, épuisée et engourdie. Lorsqu'elle arrive chez Eric, elle découvre une scène déchirante. Jacob a sombré dans l'inconscience. Elle utilise les maigres ressources ramenées de la station pour réchauffer son fils, espérant que cela suffira. Les jours suivants, la tempête s'affaiblit, et les secours finissent par arriver. Le village est en ruine, et les survivants sont marqués à jamais par l'épreuve. Jacob, bien qu'affaibli, finit par se remettre, mais il ne parle plus depuis ce jour, son regard porte les cicatrices invisibles de la lutte contre le froid. Anna, quant à elle, n'est plus la même. Elle a perdu une partie d'elle-même dans cette neige sans fin, mais a gagné une force intérieure indestructible. Le village de Fjellvik reste gravé dans sa mémoire comme un endroit où elle a appris ce qu'était le véritable désespoir, mais aussi ce que signifiait aimer au-delà de toute limite.